Le plan de Donald Trump et de ses petits amis de BlackRock, c'est probablement la chose la plus bullish qu'on ait jamais vue pour Ethereum. Alors déjà, pour commencer, Donald Trump, il détient 500 millions de dollars d'Ethereum. C'est sa plus grosse position crypto, plus que Bitcoin, ce qui est d'ailleurs étrange vu les performances catastrophiques de Ethereum lors de l'année 2024 et de ces derniers mois. On sait aussi que BlackRock accumule et continue d'accumuler de l'Ethereum en continu. Bien évidemment, la smart money est connue pour accumuler lorsque les prix sont intéressants. BlackRock a encore acheté pour 57 millions de dollars d'Ethereum aujourd'hui, 20 millions de dollars il y a 5 jours. En février, ils avaient acheté pour 250 millions de dollars d'Ethereum. Je vais pas vous retracer tout l'historique, mais clairement, pendant toute la baisse de début 2025, ils ont accumulé de l'Ether. Pourquoi? On se le demande. En fait, c'est très simple. BlackRock a annoncé l'année dernière qu'il souhaitait tokeniser l'économie tout entière. Le plan de tokenisation de BlackRock et des autres mastodontes de la finance est estimé à 18 trilliards de dollars pour les 5 à 10 prochaines années par BCG, le Boston Consulting Group, qui est une des plus grosses boîtes de conseil au monde. 18 trilliards de dollars. Aujourd'hui, on est à peine à 600 milliards de tokenisés. Donc, je te laisse faire le calcul. C'est un x30 en termes de capitalisation qui va être tokenisé sur la blockchain. Et par tokenisation, on entend l'immobilier qui va arriver sur la blockchain et on va généraliser de cette manière le fractionnement des biens immobiliers et la possibilité ainsi d'acheter des parties d'une maison, d'un appartement pour percevoir des rendements. Ce sera beaucoup plus facile d'investir dans l'immobilier plutôt que de devoir aller tout faire tout seul. Mais pas seulement, on parle aussi de tokenisation des bons du trésor américain. On parle de la tokenisation en fait de tous les actifs existants aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une news d'envergure puisque la première transaction effectuée par la banque JP Morgan sur le registre de Ondo a été passée, la première transaction RWA sur des bons du trésor américain a été effectuée cette semaine sur Ondo et je pense que c'est le début d'une adoption généralisée des institutions qui vont au fur et à mesure s'habituer à utiliser ce type de projet. On sait aussi par exemple que Robinhood a annoncé qu'ils allaient tokeniser les actions américaines pour les proposer beaucoup plus facilement aux Européens. Encore un exemple de tokenisation. Et sans parler des stablecoins. Les stablecoins, c'est une des choses sur laquelle je suis le plus bullish sur l'écosystème crypto. Si on pouvait investir dans une boîte de stablecoins, franchement, je le ferais avec grand plaisir. Mais comme on peut pas, je préfère me rabattre sur des projets qui sont focus sur les stablecoins. Et là-dedans, on peut trouver des leaders de la DeFi comme AVE, CRV. Mais tout ça pour dire qu'on parle encore une fois de plusieurs trilliards de dollars qui vont arriver sur les stablecoins. Donc vous avez vu très probablement si vous regardez sur le top 100 des crypto-monnaies, il y a plein de nouveaux stablecoins qui sont arrivés cette année. Et en fait, l'utilisation des stablecoins va tout simplement se généraliser dans toute l'économie dans les mois et années à venir. On a vu une news pas plus tard que la semaine dernière dans laquelle Meta expliquait qu'ils allaient utiliser les stablecoins sur Instagram et sur Facebook, notamment pour les paiements des ads, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ça allait coûter beaucoup moins de frais que ce qu'ils font aujourd'hui. Mais il y a aussi des entreprises comme Visa, Mastercard, Stripe qui sont en train de comprendre l'avantage de l'utilisation des stablecoins et de le mettre en place au sein de leur business model. Et tous ces stablecoins, où est-ce qu'ils vont être indexés? Sur Ethereum. Et toute la RWA, tous les projets de tokenisation, où est-ce qu'ils vont voir le jour? Sur la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, c'est la blockchain sur laquelle existent les plus gros projets, les projets réellement solides qui ont des business models, qui génèrent de l'argent. C'est là où le réel capital va. Solana, c'est la blockchain de la degen, c'est la blockchain du gamble, les meme coins, les transactions rapides, tous les projets explosifs qui peuvent se lancer très rapidement, etc. Ethereum, en tout cas aujourd'hui, c'est là où le capital va se déposer. Les gros institutionnels, les gros projets, ceux qui ont beaucoup d'argent, qui veulent positionner une partie de leur capital par exemple sur la finance décentralisée pour percevoir des rendements avec des protocoles comme AVE ou Core Finance dont j'ai parlé tout à l'heure, ils vont se positionner sur Ethereum. En même temps, Solana, c'est un projet qui est beaucoup plus jeune, donc c'est logique, c'est un projet qui a connu des bugs aussi. Il n'y a pas cette confiance qu'il y a dans Ethereum aujourd'hui dans aucune autre blockchain, bien évidemment, à part Bitcoin. Et si tu veux mieux comprendre justement
ton profil financier, ton profil d'investisseur pour réussir à mettre en place derrière une vraie stratégie d'investissement qui colle à ton profil parce que tout le monde est différent, va prendre le test de finance personnalisé. C'est 100% gratuit. Je te le mets dans la description. Tu verras, tu vas recevoir derrière des résultats ultra précis par rapport à ton profil et par rapport aux stratégies justement que tu peux mettre en place à horizon moyen terme pour maximiser ton potentiel. Et tous ces chiffres que je vous balance actuellement et probablement bien d'autres qui ne sont pas forcément encore révélés au grand public, les géants de la finance, BlackRock, Larry Fink, Donald Trump et d'autres, ils les ont, ils les connaissent. Et donc, c'est peut-être pas un simple hasard que Ethereum ait été envoyé en enfer, entre guillemets, pendant que Bitcoin passait les 100 000 $, parce qu'on a quand même touché récemment un plus bas sur la courbe Ethereum Bitcoin qu'on n'avait pas touché depuis 2019 ou 2020, je crois, mais au moins ça faisait 5 ans qu'on n'était pas descendu aussi bas sur le ratio Bitcoin-Ether. En même temps, Bitcoin a atteint 100 000 $ et Ethereum est toujours à des prix de bear market de quand Bitcoin valait 20 ou 30 000 $. Et donc concrètement, quand Jean-Michel, tout le monde revendait ses Ethereum en panique parce que Ethereum est mort, ça coûte trop cher, Ethereum et Solana c'est le futur, que faisait BlackRock, que faisait Donald Trump, que faisaient les différents fonds qui sont au courant de ce qui va se passer avec la tokenisation, avec l'arrivée en masse de trilliards de dollars sur la blockchain, sur des projets de RWA et sur les stablecoins, ils accumulaient de l'Ethereum. D'ailleurs, pour rappel, Donald Trump, il a lancé son meme coin sur la blockchain Solana, mais sa première position, c'est pas Solana, hein, c'est Ethereum. Et historiquement, ça a toujours été Ethereum qui a mené l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Bien évidemment, Bitcoin fait la météo du marché, mais c'est Ethereum qui a toujours été le capitaine des altcoins et qui a toujours propulsé les altcoins sur la stratosphère au moment où il dépassait son all-time high. Donc la vraie question, c'est avec des trilliards et des trilliards de dollars qui vont arriver sur la blockchain, bien évidemment aujourd'hui, pour moi, ça fait pas de doute que Ethereum va capter une grosse partie de cette tokenisation et des projets qui vont se lancer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres solutions viables pour les projets de tokenisation qui veulent voir le jour. Et donc, avec des trilliards de dollars qui vont arriver sur la blockchain Ethereum, jusqu'où va aller Ethereum? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.